Lecture du dévotionnel du lundi 13 mai. Les raisons d'une conquête divine. Genèse chapitre 12 verset 1. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. À la lecture du livre de Josué, certains pourraient croire que notre Dieu, s'il a la colère et si bon et si compatissant, sera en réalité un génocidaire. Mais dans les faits, Israël proposait à ces peuples qui occupent le Canaan la paix, soit la soumission, soit le départ. Malheureusement, comme il est écrit en Josué chapitre 11, les versets 19 à 20, qui rapporte ceci: Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël excepté Gabaon, habité par les Éviens. Il les prit tout en combattant. Maintenant, revenons aux raisons profondes de cette conquête. Il est écrit que Canaan, petit-fils de Noé, reçut de plein fouet une malédiction à cause de son père Cham, qui vit et dévoila la nudité de son géniteur en Genèse chapitre 9 verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Voici donc la teneur de la malédiction, Genèse chapitre 9 versets 25 à 27. Et il dit: Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Il serait important de noter au passage qu'Abraham avait déjà visité Canaan, Genèse chapitre 13 verset 12, mais il fut contraint de partir à cause d'une famine qui sévissait, selon Genèse chapitre 12 verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan, selon Genèse chapitre 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Les raisons apparentes de cette conquête étaient l'idolâtrie et la perversité qui régnaient dans les 7 nations composant Canaan, selon Genèse chapitre 15 verset 16. À la 4e génération, et revenons ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les actes sexuels tabous et même les sacrifices d'enfants aux dieux cananéens irritèrent le cœur de Dieu. Bien-aimés, les promesses de Dieu peuvent s'accomplir dans la paix. Cependant, nos actions de désobéissance, de perversité, d'idolâtrie peuvent accélérer le cours de l'histoire, entraîner une réaction de sa colère. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Je coupe le cordon ombilical. Me reliant négativement à mes géniteurs et à mes aïeux. Au nom de la filiation Christ. Et je déclare qu'aucune condamnation ne me concerne au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les paroles incantatoires libérées contre la vie de mes parents, afin de me fermer les portes du succès et de la réussite, soient étouffées par le sang de Jésus-Christ.
Que toutes les malédictions qui sont inscrites dans mon sang, dans mes origines et dans mes fondations avec le mandat de me maintenir dans la prison de l'échec soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je détruis par le feu du Saint-Esprit toutes les paroles pouvant produire toute forme de blocage, d'esclavage dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions notre Dieu pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.